Aujourd'hui, dans VIP, nous allons découvrir une grande personnalité, cette fois-ci dans le domaine de l'architecture. Notre invité, Mohamed Amin Siena. Bonjour Amine. Bonjour. Ça va? Ça va, vous allez bien? Très bien. Alors on est en retard. Désolé, j'avais quelques engagements, j'ai à peine pu me libérer. C'est pas grave, on commence. Merci. Merci. Mohamed Amin Siena, c'est bien ça? Oui, exactement. Un jour, j'étais sur le net, je surfais, je voyais de magnifiques villas. On a قوم ديال المغربي ديالنا. Mohamed Amin Siena, architecte, jeune architecte avec une grande expérience. Pouvez-vous nous dire un peu votre parcours? Mon parcours, il est purement accidentel au départ, parce que bon, j'ai une petite moyenne au bac, donc j'avais pas toutes les portes qui étaient ouvertes pour faire les études que je désirais faire, et notamment des études de pharmacie. Donc, du coup, mon père m'a inscrit directement au concours d'accès à l'école d'architecture, donc de Rabat. Et du jour au lendemain, il me réveille le matin en me disant « Tu as un concours à passer aujourd'hui ». Je le trouve, il m'avait déjà préparé toutes les affaires pour, je prends le train et je vais passer le concours au milieu de 6000 personnes à peu près, si je me rappelle bien. C'est énorme. Bon, ce qui m'a marqué un petit peu, c'est que j'étais le numéro 5400, je crois, ou 5401. Donc du coup, pour moi, c'était un coup de chance. J'ai été sélectionné sur la liste d'attente au début. J'étais 3e sur la liste d'attente. Après, j'ai eu la chance et le bonheur d'accéder à cette école. Amine, avant de parler des grandes réalisations, quel est votre premier projet que vous avez fait? Bah justement, ce qui est incroyable, c'est que notre premier vrai projet, on va dire, est un grand projet. C'était justement la faculté polydisciplinaire de Théroudant. Donc, en quelle année? Si je me rappelle très bien, c'était en 2005. Le concours était en 2005. Et c'était l'année où justement on a ouvert nos bureaux respectifs. Donc on a cumulé suffisamment d'expérience avec les différents cabinets avec qui on a bossé, notamment Rachid Andalousi Ben Brahim et d'autres cabinets où on a passé beaucoup de stages. Donc du coup, on a eu l'idée un petit peu folle d'ouvrir directement après l'obtention du diplôme. On a eu la chance de tomber sur un Pourquoi concours. vous avez dit idée folle? Il y a des gens qui travaillent avant d'ouvrir directement leur cabinet. Parce que l'architecture nécessite aussi, il y a d'autres aspects dans l'architecture qui est au-delà de l'aspect conceptuel et artistique, c'est l'aspect administratif, la gestion de dossier, l'expérience sur le chantier, le suivi de projet. Ça, c'est des choses dont on n'avait presque aucune idée, parce que la majorité des projets qu'on a fait, c'était avec des architectes qui étaient reconnus et confirmés, et c'était sous leur aile à peu près. Donc du coup, on a participé au concours directement. Il était là devant nous. C'était notre premier grand concours et on a eu la chance de le remporter. On commence notre visite dans cette ville-là? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clients viennent souvent avec une image qui est prédéfinie dans leur tête. Donc, et notamment pour cette ville-là, ils étaient vraiment dans l'idée un petit peu d'une architecture qui est très contemporaine, mais qui ne soit pas froide, où il y ait vraiment une richesse de matière, une manière bien spécifique du travail de la matière aussi, de la pierre, et un côté hyper chaleureux. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué au départ, parce que bon, l'architecture contemporaine se veut dernièrement de plus en plus épurée, claire, vraiment très perceptible. Donc ce qu'on peut voir à l'entrée, c'est un petit salon de réception d'invités où on reçoit des gens avec une certaine hospitalité, on leur montre le côté agréable de la maison, mais sans qu'ils puissent voir tout l'autre côté de la maison, donc tout le côté intime. Il y a toujours le côté intime, voilà. Justement. Il n'y a pas la perception de l'espace personnel, il y a peut-être la salle à manger, mais c'est plus une salle à manger d'exposition qu'on reçoit. Ouvert. Mais ça reste ouvert, justement, c'est ça un petit peu le jeu. Donc du coup, on ne voit pas la cuisine, on ne voit pas les chambres, on ne voit pas les espaces annexes, on ne voit pas les sanitaires et tout. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la maison, on commence à découvrir d'autres aspects. Une maison qui a respecté ses racines marocaines, le salon marocain. Qui est moderne aussi. Oui, qui est moderne, que j'ai essayé de réinterpréter en... Donc c'est vous-même qui avez fait le design du salon? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines maisons, on est obligé, parce que là, par exemple, ce salon marocain, c'est un salon qui est dans un espace qui est vraiment très défini, où il y a vraiment de la pierre, où il y a une grande baie vitrée. Donc il fallait vraiment trouver quelque chose. Des meubles doivent être conçus... On s'y installe? Oui, bien sûr. Je vous en prie.
Donc voilà, c'est un nouveau salon marocain, c'est plus le cocon marocain au vrai sens du terme, c'est un cocon mais qui est ouvert, où on voit des arbres fruitiers derrière, donc pas mal d'arbres fruitiers, où c'est ouvert par rapport au jardin, où on découvre la maison tout entière, on peut la cerner, on peut la voir. Mais, et ce qui est bien, c'est que vu la proximité avec la salle à manger et tout, qu'on voit juste en face. voilà justement, Oui. donc on est vraiment dans un espace qui est utilisé, parce que la majorité des salons marocains qu'on fait dans nos maisons contemporaines restent plutôt des vitrines de réception. Alors que là, en lui donnant ce cachet qui est relativement sobre, qui est simple et qui est enrichi juste par la matière et la richesse de la matière, parce que bon, avec du bois, du noyer, c'est une matière qui est vraiment totalement riche et que rien que par ses veines, elle se met en valeur d'une manière assez impressionnante. Le plafond, on voit du bois. Oui, bien sûr, donc c'est le même bois, c'est toujours le même bois. Et même au niveau de l'entrée, donc ce mur de séparation, qui Il y a aussi un espace de rangement. Exactement, oui, oui. Ça, c'est très important. Oui, bien sûr. Premièrement, c'était un espace de séparation qui sépare toutes les fonctions, donc ce que j'appelle des fonctions passives avec des fonctions actives. Et là, nous avons la salle à manger que vous avez décrit avec une très belle table. Oui, donc que j'ai dessiné aussi et sur un fond d'olivier. Donc voilà, le bureau il est situé bien sûr dans la partie la plus calme de la maison. Donc à proximité des escaliers, en contact avec la chambre, avec la cuisine, avec le sous-sol. Donc on peut y accéder facilement et rapidement. Avec un bureau sympathique, le design qui est très moderne et pratique surtout. Oui, justement, ça c'est le reste des planches qu'on a pu récupérer sur pas mal de meubles et justement sur le mur en bois. Donc on les a justement utilisés à bon escient pour meubler la maison et pour dessiner quelques étagères. Et j'adore la bibliothèque, elle est toute simple, Ouais. sympathique. C'est dans le même esprit, bien sûr. Ouais. On continue notre visite. Donc ça, c'est un petit salon que je conseille à tous mes clients. Donc c'est un petit salon, on peut regarder la télé juste avant de rentrer et dormir le soir. Donc ça permet aux familles de se retrouver, de se rejoindre, de passer un petit moment d'intimité. Ça relie un petit peu les parents aux enfants. Ouais. Vu qu'on est à l'ère de la connexion, où on a du mal à cerner un petit peu les enfants, à les croiser, à les avoir devant soi. Là, on s'impose un petit moment. Donc ça, c'est un salon qui est relié à un patio. Deuxièmement, on oublie que c'est un élément qui est très important d'un point de vue climatique. Il a un très grand rôle à jouer au niveau de l'aération, du renouvellement d'air. Ça joue un petit peu le rôle de la cheminée, ça aspire tout l'air chaud de la maison en été. Et aussi, c'est un élément qui casse le vis-à-vis. Donc ici, on était orientation nord, donc il n'y avait pas de soleil qui rentrait. Mais maintenant, c'est un mur qui capte toute la lumière du côté sud et qui éclaire un petit peu toute l'ambiance du salon. Un dressing dont rêvent toutes les femmes. Oui, plutôt un double dressing, à droite et à gauche, pour monsieur et pour madame. Très bien. Donc là, c'est la chambre des parents avec... Plutôt une suite parentale. Oui, un petit peu, donc avec son petit salon et sa salle de bain. Là, l'intérêt, c'était toujours d'éviter le vis-à-vis, donc avec les voisins. D'où ces petites alcôves où il y a deux ouvertures. Il y a la fenêtre qui permet de créer un courant d'air par rapport à la chambre et de l'aérer de la meilleure des manières. Et la fenêtre de la salle de bain qui permet aussi d'aérer la salle de bain, de la laisser complètement ouverte en été par exemple, sans qu'il y ait de vis-à-vis avec des voisins et autre chose. Le toit agrémenté par une jolie plante et sécurisé par les mêmes lamelles en bois qu'on voit à l'extérieur. Amine, Mohamed Amin Siana, j'ai vu sur un article que vous avez gagné un prix sur une certaine villa Z. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Oui, c'était un petit peu anecdotique parce que le photographe qui avait photographié la villa l'avait présenté à une revue américaine. D'ailleurs, c'est l'une des plus prestigieuses et anciennes au monde, donc Architectural Record Magazine. Donc, qui ont au début hésité à la faire passer, justement parce que l'architecte n'était pas connu et encore plus le photographe. Double Space Photographie, Younes Bonhar, c'est un Marocain aussi qui travaille au Canada, qui a commencé à faire son petit bout de chemin aussi et à photographier de grandes stars de l'architecture mondiale.
Donc la revue avait refusé plus ou moins, elle voulait la passer juste sur le site, mais le photographe avait refusé aussi. Donc ça a été remarqué par un site anglais, un site d'architecture anglais, et au moment où ça a été diffusé en Angleterre, où ça a reçu un certain succès, même au niveau de l'ordre des architectes anglais, donc on a été recontacté par cette même revue américaine pour participer à une présélection des 10 meilleurs architectes avant-gardistes au monde, à travers un projet. Et justement là, c'était la Villa Z qui avait motivé leur choix. Qu'on voit là en image Exactement. Sur nos écrans. Exactement. Donc c'est ce qui avait motivé leur choix et alhamdoulilah, après 6 mois, j'ai été choisi parmi les 10 architectes avant-gardistes à suivre l'année 2016. Tabarakallah alik. Merci. Donc là, il y a cet espace-là. Et à part la Villa Z, il y a eu d'autres concours que vous avez gagnés? Oui, on a eu l'Arch Marathon Awards, donc c'est un grand prix italien d'architecture, où on devait choisir un projet donc, qui devait concurrencer avec des projets similaires dans la même catégorie. Il y avait 5 catégories. On était dans la catégorie éducation, donc on devait présenter le projet et le défendre. Quand vous dites on? Donc quand je dis on, c'est moi et mes amis associés pour ce projet, donc Driss Ktani Bajsad. C'était l'EST de Guilmim et cette édition devait se passer au Liban, donc à Beyrouth. Donc on avait présenté le projet, on l'a défendu et on a remporté le premier prix lors de cette compétition. Il y a aussi eu le Me'mar Sinan Prize pour l'ensemble de nos travaux, donc pour l'EST de Guilmim, l'EST de Lyon, la faculté polydisciplinaire Taroudant, pour la Villa Z aussi. Donc il y a eu 2 prix, le prix sud-méditerranéen et le prix nord-méditerranéen. Le prix nord-méditerranéen a été remporté par le prestigieux architecte Christian Portzamparc, qui fait le théâtre et qui a un Pritzker Prize, donc la distinction la plus importante dans le domaine de l'architecture. Un super parcours. Oh oui, il y a eu aussi d'autres petites choses. Alhamdoulilah, on espère que ça sera encore plus fructueux. D'où notre émission VIP pour des personnalités comme vous qui montrent le travail des architectes et aussi des architectes marocains. Mohamed Amin Siana, merci beaucoup de nous avoir accueillis et nous avoir expliqué pas mal de choses dans ce domaine-là. Merci à vous. Merci.